Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. D'abord, votre revue de presse internationale. Nous sommes au Liban ce matin. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1, à la une de la presse libanaise. Ce matin, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Que disent les gros titres ? Eh bien, on parle de la mort d'un soldat libanais tué par des tirs israéliens. Selon l'armée libanaise, ce mardi, un militaire a été tué et 3 autres personnes ont été blessées après une frappe israélienne dans le sud Liban. C'est L'Orient le Jour qui en parle. En réponse, le Hezbollah, la puissante milice chiite, a revendiqué une attaque sur la position israélienne de Manara. Cela risque de faire monter un peu plus les tensions à la frontière des deux pays, car si au moins 80 combattants du Hezbollah libanais ont été tués depuis le 7 octobre, c'est la première fois qu'un soldat de l'armée libanaise perd la vie, rappelle Al Jazeera. Cette tragédie montre une fois de plus que le conflit n'est pas qu'une guerre entre Israël et son ennemi de longue date, le Hezbollah. Selon le média Al Arabiya, la mission de maintien de la paix des Nations Unies a également été touchée par des tirs d'obus à plusieurs reprises depuis le début des hostilités. Nous sommes aussi aux États-Unis avec vous, Aviva Fried. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? La presse américaine retient son souffle en attendant de savoir qui sera la personne de l'année désignée par le magazine Time. L'hebdomadaire a dévoilé les 9 finalistes, dont entre autres les procureurs des affaires Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Barbie ou Taylor Swift. C'est d'ailleurs la chanteuse qui est donnée favorite. Dans un sondage réalisé par le Today Show de la chaîne NBC, 43% des sondés l'ont choisi devant Barbie, les procureurs et le roi Charles III. USA Today explique que le prix a été remis pour la première fois en 1927 et qu'il récompense une personne, un groupe ou un concept qui a fait les gros titres, en bien ou en mal. Au cours des 25 dernières années, rappelle la chaîne CBS, Greta Thunberg, le pape Jean-Paul II ou Donald Trump ont fait partie des vainqueurs. Selon Fox 8, le suspense devrait prendre fin aujourd'hui et on connaîtra enfin le nom du successeur de Volodymyr Zelensky, récompensé l'année dernière. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Merci à Aviva Fried, merci à nos correspondants. Europe 1, il est 6h57, excellente matinée.